Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une émission d'histoire qui cartonne, Secret d'Histoire, animée par Stéphane Bern. Laissez-moi vous conter le destin extraordinaire et romanesque de la reine Marie Stuart qui a fini décapitée. Bonjour déjà, non? Bah oui, Stéphane Bern est tellement passionné par ce qu'il raconte qu'il oublie de dire bonjour. Il rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec beaucoup de détails d'ailleurs, ce qui le met en joie. Nous sommes ici devant le Buckingham Palace où régna la reine Victoria, fille du prince Auguste-Édouard de Kent de Stratham et de la princesse Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Le logo de l'émission représente une clé, mais bon Stéphane, une clé, il n'en a pas besoin, hein. C'est le Moïse de la télévision. À son passage, toutes les portes s'ouvrent, toutes seules, et ça le met en joie. Suivez-moi. Troisième étage, porte gauche. Stéphane a une façon bien à lui de bouger. Il marche en biais et il agite ses bras de manière très personnelle. Mais ça le met en joie. Contre toute attente, Marie Mauve de Compost n'aura eu de cesse de nourrir ses espoirs en le duc de Succinct. Contre toute attente, Madeleine de Tricotin n'aura eu de cesse toute sa vie de nourrir son ennui par les joies du tricot. Contre toute attente, le pape Aïeulélé n'aura eu de cesse toute sa vie que de chercher l'harmonie à travers la musique. Stéphane Bern est entouré d'historiens qui apportent des précisions parfois cocasses à ses propos. Et ça le met en joie. Madame du Barry vivait sous le règne de Louis XV. Oui, enfin, Madame du Barry vivait sous Louis XV. Faut dire les choses. C'était pas la dernière à lever la jambe. La comtesse était réputée pour être une fille frivole, autrement dit, une fille de rien. Autrement dit, une catin. Faut dire les choses. Toute sa vie, elle n'aurait eu de cesse d'user de ses charmes et de son charisme ravageur. Oui, enfin, elle n'aura de cesse que de sauter sur tout ce qui a un cul. Non, mais faut dire les choses, à un moment donné, pardon, hein, mais bon, en tout cas, elle n'était pas là pour enfiler des perles. Ça. Stéphane Bern nous dévoile des lieux inédits en posant le pied là où la main de l'homme n'a jamais mis le doigt. Laissez-moi vous faire découvrir la salle du trône de l'impératrice ici. Non. Suivez-moi. Laissez-moi vous faire découvrir le coffre qui a appartenu à Louis XII lui-même. Suivez-moi. C'est un moment exceptionnel pour Secret d'Histoire, car je suis actuellement au cœur du trésor qui a appartenu à Louis XII. Ça chatouille, ça opule, c'est extrêmement émouvant. Comme quoi, aucun secret de l'histoire ne lui résiste bien longtemps à Stéphane. C'était ça, Secret d'Histoire. Découvrons les secrets de ceux qui ont marqué le siècle des Lumières. Robespierre, Danton. Mais qui était ce mystérieux Pierre? Et surtout Danton quoi? Suivez-moi. Nous sommes ici dans la maison natale de Michelangelo, mondialement connu pour sa plus grande toile qui a régné au plafond. Le plafond de la chapelle Sixtine est l'œuvre la plus magistrale de Michel-Ange. Mais imaginez une seule seconde qu'il eût été sujet au vertige. Il nous eût fait des parquets magnifiques. Magnifiques. D'ailleurs, il faut préciser qu'elle a été la pionnière de ce que l'on appelait à l'époque la biflette, qui consistait à se faire tapoter la fosse. Mais il faut dire les choses. D'ailleurs, il n'était pas rare que le vicomte d'Harbourg la qualifiât d'espèce de sale grosse petite... Mais il faut dire les choses. Pardon, hein, mais... Nous sommes ici, devant le temple du pharaon Anon-Pamémoka, où persiste encore un secret non élucidé à ce jour. En effet, de nombreux touristes se prosternent littéralement à genoux en scandant son nom, Anon-Pamémoka, dont l'origine reste encore inconnue aujourd'hui. Nous ne le saurons peut-être jamais, car hélas, il a emporté avec lui son secret si bien conservé dans son sarcophage. Bonsoir. Oh, mes mocassins! Oh non, pas mes mocassins! La comtesse est réputée pour être une catin. J'ai les aristochats dans la gorge. Nous sommes ici. Je fais de l'acide animé. Madame du Barry vivait sous le règne de Louis XV. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. C'est à ce moment précis d'user de ses charmes. T'imagines Secret d'Histoire par... Jeanne, au secours! Oh, c'est la bonne? Oui, ok.